l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la France, l'Indonésie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la République démocratique du Congo et la Thaïlande ont mis un stop sur le vaccin AstraZeneca. Raison, là, c'est embolie, nommez-les, différentes raisons qui ont causé la mortalité. Sur 10 millions, ça c'est selon les médias, sur 10 millions de doses de vaccins données par AstraZeneca, il y a eu 28 mortalités. Puis là, j'entends tous les médias dire, ben là, c'est comme... J'entendais les experts quasiment dire, ben oui, c'est normal, là, ça peut arriver. C'est des cas spéciaux, les gens étaient déjà très âgés et malades. J'essaie de dire qu'au début, les experts qui disaient « un mort, c'est un mort de trop », comment ça se fait qu'ils ne s'expriment pas, là? Là, c'est pas grave qu'il y ait 28 morts. Il faut continuer à vacciner. Ça m'étonne. Et c'est bizarre parce que je vous ai nommé 15 pays et je pense que la liste s'allonge. Étant donné que pour certains pays, un mort, c'est un mort de trop. Au même titre qu'au début. Mais ça se fait qu'au Québec, zip, faites-vous vacciner, c'est pas grave. Nous autres, notre virus vient de l'Inde. Celui qui cause des morts vient du Royaume-Uni. Mais ça se fait que là, non, c'est pas la même recette, là. Celui-là, il vient du Royaume-Uni. Celui du Québec vient des Indes. Ben là, coudonc, c'est la même recette, là? C'est quoi? C'est selon le pays, la recette change. En fonction des variants, c'est quoi, là? Je ne le sais pas, là. J'ai de la misère à suivre le raisonnement. Surtout que le Royaume-Uni, c'est pas ce que j'appelle le pays le moins développé sur la planète Terre, là. Mais c'est pas grave. À ce que j'ai compris, celui du Canada viendrait de l'Inde et celui en Europe viendrait du Royaume-Uni qui dessert l'Europe. Donc, l'Europe est malheureux dans leur affaire. Mais ce que je ne comprends pas aussi, c'est que l'Indonésie, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas en Europe. Le Congo, c'est pas trop en Europe, ça non plus. Thaïlande non plus. Là, tant qu'à faire des nouvelles, faites-les comme il faut. Ce que j'essaie de dire maintenant, il y a 4 compagnies. OK, je vais le résumer. Il y en a peut-être 5. Il y en a peut-être une autre aussi qui va s'essayer là, bientôt, qui va sortir, une autre pharmaceutique là, qui va sortir un vaccin. Je ne sais pas. Mais il y en a au moins 4, là, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Comment ça se fait qu'il y a de la compétition? Moi, je me pose la question. Comment ça se fait qu'il y a de la compétition? On le sait. En fait, on le sait. C'est mondial. À ce que je comprends, c'est mondial. C'est une pandémie. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une entraide, une fraternité entre les pharmaceutiques? Ce que je sais, c'est que c'est payant en sacrifice. Parce qu'après vérification, tenez-vous bien, on vient de couper AstraZeneca, que je connais un peu moins que Pfizer, hein, que Moderna. Il semblerait, je répète, photo prise dans une journée, 28 cas sur 10 millions de vaccins donnés. C'est drôle qu'après vérification, Pfizer, c'est 25 cas. Même chose, mortalité sur à peu près 11 millions de vaccins donnés. Pas plus fin, cette compagnie-là. Moi, je commence à me poser la question, coudonc, y a-t-il une compétition laquelle des pharmaceutiques va réussir à faire le plus d'argent? Puis, je ne veux pas revenir aux firmes qui influencent les gouvernements. Il y en a-tu une des 4 qui a engagé une firme qui est capable d'influencer les médias, puis dire « AstraZeneca là, est en train de tuer du monde, bloquez-moi ça. » Pendant ce temps-là, eux autres augmentent leur dose, commencent à faire peur au monde, « Achetez pas ça, faites-vous pas appliquer ça, puis prenez le nôtre. » Comprenez-vous ce que je veux dire? On est dans le ridicule, la totale, dans la haute voltige.